Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez fou, une histoire qui commence dans nos boulangeries. On va voir comment un tout petit ajustement dans la recette du pain est en train de sauver littéralement des milliers de vies en France. La question peut paraître un peu dingue, c'est vrai. Changer une recette pour sauver des vies, et pourtant, c'est exactement la promesse d'une politique de santé super discrète, mais incroyablement puissante. Alors comment c'est possible tout ça? Allez, on regarde ça de plus près. Alors voilà, 8 400. Juste un chiffre, balancé comme ça. Ça ne veut rien dire, hein. On est d'accord. Et pourtant, croyez-moi, derrière ce nombre se cache une petite révolution pour la santé de tout le monde. Et voilà la réponse. Ce sont près de 8400 hospitalisations qui pourraient être évitées. Chaque année, juste en mettant un tout petit peu moins de sel dans le pain. C'est quand même dingue, non? Quand on y pense, l'impact est juste énorme. Ok, pour comprendre comment on arrive à un chiffre aussi impressionnant, il faut d'abord bien cerner le problème. Et vous allez voir, la source du problème, elle est assez inattendue. Bon, ça, on le sait tous plus ou moins. Trop de sel, c'est pas bon pour la santé. C'est l'un des grands responsables de l'hypertension artérielle. Et ça peut causer de gros soucis au cœur, aux reins. Bref, rien de nouveau sous le soleil. La vraie question, c'est où est-ce qu'il se cache tout ce sel? Et c'est là que ça devient super intéressant. On pense tout de suite aux chips, à la charcuterie, au plat tout prêt, mais regardez bien ce graphique. Le coupable qu'on n'attendait pas, eh bien c'est le pain. Oui, le pain. À lui tout seul, il représente un quart de tout le sel qu'on avale chaque jour. Pour être plus précis, en moyenne, un adulte consomme 115 grammes de pain par jour. Ça ne semble pas énorme, mais bout à bout, ça fait une sacrée dose de sel. Le pain, c'est donc un levier d'action hyper puissant. Du coup, face à ce constat, une solution a été mise en place. Et c'est là que c'est malin. Une solution super élégante parce qu'elle ne demande absolument aucun effort de la part des consommateurs. Voilà comment ça s'est passé. En 2022, le gouvernement et toute la filière de la boulangerie se sont mis d'accord. L'idée, c'était de réduire le sel, mais tout doucement, par étapes, jusqu'en 2025. Comme ça, pas de changement brutal. C'est fait de manière à ce que ni les artisans, ni nos papilles ne soient trop bousculés. Vraiment bien pensé. Ok, réduire le sel, c'est bien. Mais comment on peut être sûr que ça va sauver des vies? Comment on passe de la théorie à la réalité? Eh bien, c'est là que la science et les modèles de calcul entrent en jeu. En gros, les chercheurs ont modélisé toute la chaîne de conséquences. C'est simple, regardez. Étape 1, on met un peu moins de sel dans la baguette. Étape 2, mécaniquement, l'apport quotidien en sel baisse pour tout le monde d'environ 0,35 g. Ça paraît peu, mais étape 3, ça suffit à faire baisser un tout petit peu la tension artérielle moyenne de la population. Et à l'échelle d'un pays entier, eh bien étape 4, ça réduit mathématiquement le nombre d'accidents cardiovasculaires. C'est une réaction en chaîne. Et là, accrochez-vous parce que les chiffres donnent le vertige. On parle de 8400 hospitalisations en moins, mais pas seulement. C'est aussi 136 000 journées d'hôpital évitées et peut-être le plus parlant, 11 300 années de vie qui ne seraient pas perdues trop tôt. Tout ça juste avec un peu moins de sel. C'est fou. L'étude va même plus loin. Elle précise qui en profite le plus. Ce seraient les hommes de tous les âges et les femmes entre 55 et 64 ans. C'est une information super précieuse pour affiner les politiques de santé publique. Allez, un autre chiffre. 949. Qu'est-ce que ça peut bien être cette fois? Eh bien, il s'agit du nombre de décès qui seraient évités chaque année. Et là, il y a un détail qui est absolument crucial. Ce chiffre a été calculé en partant du principe que seulement 80% des boulangers jouent le jeu. Ça veut dire que même sans que tout le monde soit parfait, l'impact reste incroyablement positif. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette histoire? Parce que la leçon, elle va bien au-delà de la baguette de pain. Cette citation des auteurs de l'étude, elle résume tout parfaitement. Le secret du succès de cette approche, c'est qu'elle est discrète. Elle agit sur la santé de millions de personnes sans que personne n'ait besoin d'y penser ou de changer ses habitudes. C'est ça la puissance des interventions de santé qu'on appelle passives ou invisibles. Au lieu de compter sur la volonté de chacun de changer son comportement, ce qui est très difficile, on modifie un tout petit peu l'environnement. Et bien seulement, c'est beaucoup plus efficace. Et ça nous amène à la question finale, pour réfléchir un peu. Si on arrive à faire tout ça juste avec le sel dans le pain, imaginez le potentiel. Quels autres petits changements invisibles pourraient bien transformer notre santé à tous, à grande échelle? La question reste ouverte. Voilà, merci d'avoir suivi cette analyse.